Bonjour Virginie, Salut Sarah. toi qui as utilisé le parcours usager dans plein de contextes différents, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce qu'un parcours usager, c'est un outil qui est assez complexe, qui est utilisé par tous les types d'organisations à différentes étapes de leur développement. Donc, comment, quand on en est au stade de la conception ou de l'idéation de son projet, on peut l'utiliser simplement? Ouais, c'est vrai que c'est un outil qui est quand même beaucoup utilisé dans des contextes d'organisation ou de grandes entreprises qui sont déjà en activité, hein, qui ont déjà un service. Et dans ce contexte-là, on l'utilise souvent pour tu sais, éviter l'essoufflement de la clientèle ou pour attirer une nouvelle clientèle, donc développer un nouveau marché, créer des nouveaux services complémentaires à ce qu'on a déjà. C'est un sondage de satisfaction de la clientèle, ça donne une alerte, mais ça ne résout pas le problème. Et donc, le parcours usager, on l'utilise pour générer la solution. Alors, quand on est au stade de l'idée ou de la conception dans un projet, ce qui est chouette de faire cet exercice, ben, c'est justement qu'on va solutionner les problèmes potentiels avant qu'ils arrivent. Donc, c'est là que ça peut être utile. Après, ben, ça va dépendre de où tu en es quand même au stade de ton idée ou de ta conception. Il peut y avoir plusieurs façons de l'utiliser simplement. Une première façon, c'est ben, tout simplement pour faire avancer ton idée. Et c'est de prendre des services qui existent déjà, si c'est ça qui est ton objectif, donc améliorer, on va dire, un système existant. Ben, tu vas essayer d'identifier les services dans ce système. Exemple, je m'intéresse à tout ce qui est donné comme service pour soutenir les parents qui ont des enfants qui vivent avec un handicap. Ok. Ben, je vais détailler le parcours, l'expérience qui est vécue par les parents dans les services actuels. Et puis, à partir de là, une fois que j'ai ce parcours, je vais pouvoir me dire, mais à quel moment se situent les pensées négatives, les émotions négatives des parents dans le service actuel? Pourquoi ils ont cette expérience négative? Est-ce que c'est relié à quel point de contact? Est-ce que c'est parce que le point de contact, il n'y en a pas, il manque? Est-ce que c'est parce qu'il est inadéquat? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas à la bonne place dans le parcours? Et donc, voilà, tu vas commencer ça va générer des idées et ça va te permettre de proposer en fait des solutions à ce que tu vois comme déficit ou manque dans le service actuel. Et donc, c'est super pour t'aider à clarifier en fait ton projet, à trouver ta niche, à mieux voir en fait comment tu vas vouloir intervenir avec ton service. Euh, Après, ben, pour faire cet exercice-là, dans ce cas-là, ben, soit évidemment, tu peux le faire toi-même, hein, parce que avec les connaissances que tu as des services actuels, mais pourquoi pas le faire aussi avec les organisations en place déjà. Donc, un petit atelier brainstorm avec ces organisations. Moi, je l'ai déjà fait, par exemple, avec des organisations, puis ensemble, ben, on a regardé, on a fait, ouais, c'est vrai que les services à l'heure actuelle, il manque des choses, fait que, il y a des gaps à remplir et donc un nouveau service à créer. Fait que ça peut être une façon de l'utiliser. Si bah, tout simplement, tu as, déjà ton idée, ton service, puis que ça n'a rien à voir avec ce qui existe déjà, tu peux faire donc l'exercice et tu vas l'utiliser pour bah, monter ton prototype. Donc, aller avancer dans ta phase de prototype, puis te projeter pour mieux planifier ton organisation aussi. Commencer ta planification. Donc là aussi, tu peux le faire de deux façons. Tu peux soit le faire directement avec un petit groupe d'usagers futurs que tu cibles, et puis bah, tu fais l'exercice de parcours avec eux. En général, les gens, moi quand je le fais, bah, ils adorent participer à l'idéation d'un service qu'on est en train de créer pour eux. Et en plus, bah, c'est vrai que ça te donne quand même le vrai son de cloche de ce qu'ils pourraient penser ou ce qu'ils pourraient ressentir comme émotion, c'est quoi leurs besoins, etc. Après, si tu n'es pas en mesure d'avoir accès à tes usagers, tu n'as pas le temps, ou bon, c'est pas facile, bien sûr, tu peux le faire tout simplement toi-même, il n'y a pas de souci. Puis, tu sais, en équipe,
quand on le fait en équipe, c'est super parce que c'est hyper créatif, ça te permet tu sais, de générer plein d'idées, c'est stimulant. Puis surtout, ça génère au sein de l'équipe une vision commune du service, tu sais, puis des besoins qu'on a. Et que ça, c'est une autre façon de l'utiliser, dépendamment de où tu en es. Et puis après, si lorsque tu vas être au stade de prototypage, là aussi, tu peux l'utiliser. C'est-à-dire que tu vas refaire ton parcours, tu vas clarifier donc, le parcours de ton prototype. Comme tu testes en conditions réelles avec tes usagers, mais tu vas tout simplement les observer. Tu vas leur poser des questions, etc. Et tu vas recueillir en fait tout ce qu'ils ressentent au fur et à mesure qu'ils passent à travers les points de contact de ton prototype. Puis dans ce cas-là, ce que ça va te permettre de faire, c'est que ça va tout simplement valider ou invalider les hypothèses que tu avais fait avant sans eux. Puis ton prototype, tu vas pouvoir l'améliorer et l'amener à une phase encore plus mature. Il faut comprendre que c'est un outil effectivement qui est complet, comme tu disais, mais et justement, il est évolutif. Tu vas pouvoir l'utiliser tout au long de la vie de ton projet, de la conception jusqu'à dans 20 ans, quand il sera déjà en route et qu'il aura du millage. Et l'idée, c'est de l'utiliser de façon récurrente, en fait, pour améliorer constamment ton service, pour t'assurer que tu es tout le temps ancré dans la réalité des besoins, dans les nouvelles tendances, et que donc tu t'améliores et que tu t'organises aussi toujours mieux. Mhm. Fait que si je comprends bien, un parcours usager, on peut l'utiliser de plein de façons. Ça peut nous servir à montrer qu'un service existant a des manques, par exemple. Ça nous permet aussi, quelle que soit l'étape de notre projet, d'être aligné au sein de l'équipe, puis d'être créatif au sein de l'équipe. Ça nous permet d'avancer dans notre prototypage en réduisant les risques de décrochage de nos usagers. Puis ça nous permet aussi de nous questionner sur les améliorations potentielles, parce que c'est un outil qui est évolutif. C'est bien ça? Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est un outil qui est très, très versatile et qui est franchement le fun. Ouais. Merci Virginie. Bye bye.